les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Ouais, alors nous voilà sur une vidéo sur le volet, vous savez, la trilogie là, que j'ai lancée, c'est-à-dire que Mick, Van et Jack sont dans un bateau. Et là, aujourd'hui, c'est Jack tombe à l'eau. Voilà, qu'est-ce qui reste? Alors on est parti, donc en fait, j'ai déjà tiré une carte sur Jack. Voilà comment ressort Jack. Il ressort comme un valet d'épée. Voilà, comme celui qui suggère. C'est pas celui qui prend les décisions finales, mais il suggère, il dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. C'est un peu le conseiller, hein. Mais par contre, c'est un conseiller pour se battre, hein. C'est aussi un conseiller sur la communication. L'épée, ça peut être la communication aussi. C'est quelque chose aussi qui tranche ici, qui peut trancher. Voilà comme il sort là, ici. Je vais faire un tirage général et puis après je poserai une question. Voilà, allez, on est parti sur Jack. Sur Jack, au niveau général. Donc là, on a déjà une première carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le pape renversé. Oula. On a le roi de bâton. D'accord. Renversé. Alors, il faut savoir que j'ai déjà abattu les cartes, hein, juste avant. Hein. Et on a le 12. Ouh, non, le 7. Bon, c'est pas une bonne carte. Hein. C'est un peu une carte de folie ici. Hein. C'est pas bon. Hein. Et avec la synthèse, on a le roi de denier renversé. Bien. Alors là, ce qui ressort, c'est que effectivement, c'est un homme qui est fortuné. Ici, on nous dit que son travail, c'était de suggérer, d'apporter des choses, de la communication et de guider, en fait, quelque part, c'est comme un guide. Hein. Il guide les grands de ce monde, ceux qui sont représentants des pays, des États. Mais en synthèse, on voit ici que le roi de denier, eh bien la carte elle est retournée. Ça veut dire qu'ici qu'ils vont perdre de leur superbe ici. Enfin, lui en tout cas, il va perdre là. Il est en perte ici. Il va perdre de l'argent, j'imagine. Il va être moins celui qui a le... J'ai l'impression qu'il avait... Enfin, là, au moment où je vous parle dans ce tirage, c'est ce qu'on me dit qu'il va perdre. J'ai l'impression qu'il a un peu le pouvoir absolu, ce monsieur. Hein, il ressort quand même en roi de denier, c'est pas n'importe qui. Hein. Le roi de denier, il a le pouvoir absolu. Hein. C'est une carte qui est très très forte ici. Il règne sur l'argent ici. Il domine. Et là, elle est retournée. On a la carte le pape ici. C'est quelqu'un qui approuve ou qui n'approuve pas. Et ici, elle est retournée. Alors, ça peut être, soit c'est quelqu'un qui va arrêter sa fonction, le fait d'approuver, ou on vient lui demander des conseils, et c'est lui qui dit si c'est bon, non, c'est pas bon. Vous voyez, on l'écoute. Mais elle est retournée. Alors, peut-être que ça va s'arrêter. Ou alors... C'est vrai que par la formule, la symbolique sur le pape qui est reliée à la chrétienté, ça peut être aussi le fait que c'est un pape, mais du côté du mal, Bon, moi je dirais qu'il va perdre sa fonction ici de oui, d'accord, non, pas d'accord, de quelqu'un à qui on vient demander des conseils et on demande est-ce que c'est bon ou pas, la validation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça va tomber ça. Le pape face à un roi de bâton. Voilà, il est face à un roi de bâton, roi des bâtons, ici retourné. On a l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir dans le monde ici. Alors, je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou ailleurs, mais vous voyez, il y a ce roi de bâton. Un roi de bâton, c'est celui qui commence à pouvoir faire quelque chose. Donc, il grandit en fait ici dans le milieu politique, dans cette œuvre, on va dire, œuvre politique. Et pour l'instant, vous voyez, il est retourné, mais c'est quelqu'un qui commence à prendre sa place. Et face à ça, lui, en fait, c'est le contraire. Il commence à perdre de son énergie. Alors finalement, je ne sais pas s'il va devenir fou, mais ou sénile. Moi, je pense à la sénilité, je ne sais pas pourquoi.
mais la carte du 7 de coupe, c'est un peu le tout et n'importe quoi ici. Hein, vous voyez, on a des coupes avec une tête, un fantôme, un serpent. Vous voyez, c'est un peu le désordre absolu. C'est un désordre ici. Donc, c'est pas des bonnes cartes pour ce monsieur. Hein. Donc là, c'est le général. Hein. Voilà, il va être obligé de repartir à zéro, de se retirer peut-être de la vie politique ici. Pour moi, il se retire de la vie politique. Alors, on va finir avec la dernière question ici. Enfin, la première et la dernière question. Est-ce que Jack, il va tomber malade? Est-ce qu'il va tomber malade? Parce que comme on a vu, la manière générale, on a l'impression qu'il va quitter le monde politique. Hein, il sera obligé. Oui, on nous dit qu'ici, que la roue tourne ici, un peu comme la vanne. La vanne avait la même carte. C'est-à-dire qu'ici, les choses vont changer. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes ici. Disons qu'il y a comment dire, la couleur politique va changer. Ça va s'inverser. Donc forcément, ceux qui étaient jusque-là en haut, eh ben, ils vont se retrouver en bas. Donc ça va être difficile. Hein. Voilà, on a encore la misère ici. Voyez, la carte de la misère, de la pauvreté retournée ici. Donc, je demandais, est-ce qu'il va tomber malade? Est-ce que, voilà, il va... Ou alors simplement se retirer. C'est un homme qui sera abattu. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit. Il ne pourra rien faire. On a le 10 d'épée retournée. La roue de la fortune, donc un changement total. Hein. Les personnes qui n'ont pas grand-chose, eh ben, ils vont se réveiller, là. Ah, bah, ça sort encore les mêmes cartes. Vous voyez, le roi de denier renversé. Donc, en fait, non, il ne va pas tomber malade. On a ce roi de bâton qui prend... Voilà, on a ce roi de bâton encore une fois. Vous voyez, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Donc ici, non, c'est pas qu'il va tomber malade. C'est qu'il va perdre, en fait, son statut, tout simplement. On a quelqu'un ici qui émerge. Quelqu'un de nouveau. Et on a le pape. Donc, c'est quelqu'un qui, visiblement, par la suite, sera approuvé par les gens. Sera approuvé. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, on a ici cette carte qui, en fait, il y a une désorganisation ici. Hein. Ce roi de denier, il perd toute crédibilité. Bon, écoutez, voilà. On voit que ce monsieur ici, ben, il va arrêter de souffler dans l'oreille des présidents, hein, apparemment. Je vais juste faire un dernier. Comme on a vu qu'on avait un nouveau personnage, ben, je vais aller le chercher et puis je vais poser des questions. Ce nouveau personnage-là, voilà, qui apparemment grandit, je vais poser des questions. Est-ce que, voilà, donc apparemment, cette personne-là, elle arrive, hein, avec la roue de la fortune. Donc, on va demander. Alors, on sort de Jacques, mais bon, c'est sorti avec le tirage de Jacques, hein, donc voilà. On va demander, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau aux États-Unis qui va prendre le pouvoir et qui va changer, en fait, la façon de gouverner, la façon, voilà, la politique en fait, tout simplement. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive. On va voir, cavalier de coupe, as d'épée, c'est un battant ici, hein, et vers le soleil. Et les amoureux. Je vais peut-être prendre un autre, l'étoile, le diable. Bon, je prends un autre jeu là pour savoir. Alors, on va regarder ce que je peux prendre. Quelque chose qui va être plus parlant. Et ben voilà, celui qui tranche là, c'est l'oracle de la triade. Hein. Allez, on va voir pour l'oracle de la triade. Qui est cette personne et d'où vient-il? On va voir. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle, qui n'est pas, c'est pas un espion. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vient de là.
qui est en dehors de tous ces gens, du contrôle, etc. C'est quelqu'un en dehors, c'est quelqu'un qui a des racines, qui est pour la famille. C'est quelqu'un qui est là pour changer le monde, mutation, vers une ouverture, vers un renouveau. Waouh, c'est très positif. Mais c'est quelqu'un qui se bat, qui est prêt, qui se défend. Dans le temps, il va se défendre et il y a une notion de pardon ici par rapport à un malheur, à un homme. Richesse, fusion, waouh, c'est superbe. Amour. Bon, écoutez, apparemment, il y a une nouvelle personne ici qui va s'imposer au niveau politique. Alors, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, hein, parce que ce n'est pas ressorti quelque chose comme ça. Par contre, on me dit qu'il va bouleverser le monde. C'est quelqu'un près de ses racines, près de la famille. Ça va être un bouleversement. On va voir si c'est quelqu'un... on va voir. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'Europe? Pas évident. Est-ce que c'est quelqu'un des États-Unis? Est-ce que c'est quelqu'un des États-Unis? Peut-être. Quelqu'un d'âgé? Des amis. Un ami de quelqu'un. C'est un ami, quelqu'un qui est âgé, qui est connu. Eh bien, écoutez, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a une sagesse. On a le soleil, il y a une dame. Ok. Bon. Écoutez, je referai un tirage. C'est pas forcément très... comme ça, de se lancer. Bon, on voit que c'est quelqu'un, effectivement, qui va venir changer le paysage politique ici. Hein. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des pouces. Je vous embrasse. À très bientôt.